La ministre du Genre, Famille et Enfants, Mireille Massango Bibi Mouloko, a lancé une quinzaine d'activités en faveur des familles au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement le mercredi 15 mai, en vue de célébrer le 30e anniversaire de la Journée internationale de la famille. Cette activité a connu la présence de la secrétaire générale au genre, du directeur général de l'ONAF, des points focaux au genre, des membres du cabinet du ministère du genre ainsi que des responsables des structures de la société civile. Célébrée sous le thème international Famille et Action climatique, la ministre du genre Mireille Massango Bibi Mouloko a estimé que la famille est le socle de la société et a reconnu les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la stabilité de la famille en République démocratique du Congo. Vous savez ce qui s'est passé depuis plusieurs jours. Des compatriotes ont été tués sauvagement par des bombes qui sont venues de l'armée rwandaise et qui ont tué 35 de nos compatriotes. C'est un crime de guerre parce qu'ils étaient dans un camp de déplacés. À côté du gouvernement provincial, le gouvernement de la République apporte depuis les premiers jours l'assistance qu'il faut aux familles des victimes. Les collègues de droits humains et de la solidarité universelle humanitaire sont là. Je viens moi-même en appui parce que demain c'est une journée de deuil, une journée de célébration pour tous les compatriotes qui ont été touchés. 35, c'est un événement national pour lequel je me devais de faire les déplacements comme membre du gouvernement pour venir témoigner de l'appui du gouvernement et de la compassion pour toutes les familles éplorées. Et donc demain nous serons au stade des lieux prévus pour les funérailles et nous espérons que tous seront vêtus de noir en signe de soutien et de compassion à ces compatriotes qui sont touchés, parce que c'est toute la République démocratique du Congo qui est touchée par ces deuils. D'abord, c'est un message de soutien que le Rwanda tue au Congo, c'est connu. Nous prenons des dispositions, notamment avec nos forces armées, pour voir comment non seulement contenir leurs aventures, mais aussi nous sortir de nos territoires. Ça prend du temps, mais nous finirons par y arriver. Mais demain, ce que nous voulons montrer que nous sommes tous unis derrière le président de la République et que cet événement, nous voulons que ce soit un événement qui nous rappelle la nécessité d'être unis en face de l'agression, la nécessité d'être unis pour nous battre et protéger chaque centimètre de notre territoire national. Voilà l'essence de ma descente à Goma. Mais malheureusement, on en a perdu 2 jeunes filles. Et l'autre, c'est celle qu'on vient de visiter ici à l'hôpital général. Et heureusement, nous la trouvons en bonne santé, mais avec un peu de douleur au niveau du mollet, là où la motte de terre était tombée. C'est toujours avec tristesse qu'on reçoit de telles nouvelles. Vous savez que l'exécutif provincial n'a pas besoin d'être interpellé pour faire sa mission. Il vous souviendra déjà qu'il n'y a pas un mois passé que nous avons lancé le projet L'eau pour tous ici à Cabinda avec notre partenaire Agromwinda. Les forages avaient déjà commencé au niveau du centre de santé Cabinda, mais un peu de complications techniques. Mais les autres matériels sont en train même de venir. Nous n'avions pas négligé cette responsabilité. Nous sommes en train de tout faire. Si l'Assemblée provinciale nous a interpellés, je crois que ce n'est qu'un rappel, mais nous, nos responsabilités, nous les prenons tous les jours pour faire ce que nous devons faire, et là avec les moyens que nous avons. Si depuis 5 ans, dans la province du Haut-Katanga, le gouvernement provincial a mis en place la politique de subvention aux fermiers locaux en vue d'obtenir la baisse du prix du maïs, il n'en demeure pas moins que d'autres solutions à long terme concernant la culture par irrigation par exemple, et ce à la suite de la sécheresse qui a frappé une grande partie des régions africaines cette année. À ce salon de l'agriculture en Afrique du Sud à Nampo, à 3 heures de route de la capitale économique Johannesburg, le ministre provincial de l'Agriculture, Pêche et Élevage est venu obtenir des réponses concrètes et à moindre coût à cette crise qui se profile à l'horizon. Le gouverneur nous a dépêchés pour venir voir les engins que la province peut acquérir pour pallier à cette sécheresse afin de faire l'agriculture avec l'irrigation. Nous sommes venus aussi entrer en contact avec les minotiers et des grands fermiers qui peuvent fournir le maïs et la farine à la province. À cette exposition, les producteurs de maïs et les fabricants d'équipements ouvrent leurs portes sans intermédiaire et sans commissionnaire.
C'est ici que le gouvernement provincial du Haut-Katanga prévoit d'acquérir des forages d'eau pour les populations des zones rurales et des camions balayeurs ou des souffleurs pour assainir la ville de Lubumbashi et d'autres villes de la province. Dans le cadre d'assainissement aussi de nos villes, nous sommes obligés aussi de chercher des engins qui peuvent nous aider à assainir nos villes. Et comme vous le savez, vous avez vu déjà il y a une semaine, le gouverneur de province a doté des engins, le Asphalt Plant, à l'Office des routes et à l'OVD. Alors c'est dans cette même politique que le gouverneur veut aussi doter des machines pour l'assainissement de nos villes et aussi des machines pour forer de l'eau dans nos villages. Nampodé, qui se tient régulièrement depuis 57 ans, est l'un des plus grands salons agricoles de la planète et le plus grand rendez-vous des fermiers en Afrique. Cette année, plus de 82 000 visiteurs ont été accueillis. Avec leur pavillon mis en place sur 84 hectares à Nampopak, plus de 600 fermiers et équipementiers passent 4 jours à exposer leur production et leurs innovations technologiques sur environ 80 hectares. Le gouverneur Jacques Ablakatoué tient à s'inspirer de ce modèle économique pour poursuivre et réussir son programme d'autosuffisance alimentaire dans le Haut-Katanga. C'est dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde FIFA 2026 que le ministre des Sports et Loisirs, François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou, a échangé ce mercredi au stade des Martyrs de la Pentecôte avec les différentes structures en charge de sécurité sur le plan national qu'international. Il s'agit notamment de l'officier FIFA CAF Sécurité de la RDC, le colonel Tozi Ndala, et du membre de la commission de développement et des compétitions à la FIFA et à la CAF, Guillaume Ilunga. Objectif, faire une pré-inspection dans cette infrastructure qui va accueillir les matchs de la 3e et 4e journée de la campagne du mondial USA, Canada et Mexique. Nous sommes venus comme des experts de la FIFA et de la CAF pour faire d'abord une pré-inspection nous-mêmes de nos infrastructures qui vont recevoir les matchs des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'est comme ça qu'on était avec l'officier FIFA CAF Security de la République démocratique du Congo, en la personne du colonel Tozi. Et moi, en tant que membre de la commission de développement et de compétition au niveau de la FIFA CAF, faire une pré-inspection pour faire un rapport à son Excellence Monsieur le ministre, qui lui aussi fera le rapport au Conseil des ministres pour voir à quel niveau la République démocratique du Congo est prête pour accueillir les 4 nations. N'oubliez pas que nous allons recevoir le Congo-Brazzaville qui a choisi la République démocratique du Congo pour venir jouer parce qu'ils ont un problème de suspension de leur stade. C'est le stade des Martyrs qui est retenu pour abriter le match la République du Congo et ainsi que le Maroc. Et nous allons recevoir donc notre prochaine étape après le match du Sénégal. Nous jouerons donc ce qui fait que c'est comme les Togo. C'est comme ça que nous avons essayé une pré-inspection en tant qu'experts pour voir qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas et faire un pré-rapport pour qu'on travaille déjà en amont. Toujours dans le cadre de cette évaluation, le patron des sports en RDC et les différentes structures ont ensuite visité le tunnel, les différents vestiaires et bureaux du responsable de sécurité FIFA CAF, question de se faire une idée nette sur l'état actuel des différents compartiments du stade des Martyrs. François-Claude Kaboulou-Mona Kaboulou a bouclé sa journée par une autre descente sur les lieux d'exécution de la campagne d'assainissement de l'espace du stade des Martyrs, campagne initiée par lui-même.